Amis de Cocktail Spi, bonjour et bienvenue pour cette 4e édition. Je suis ici au monastère du Carmel, dans le joli village du Paquier, dans le canton de Fribourg, juste à côté du célèbre village de Gruyère. Le Paquier, un mignon village niché quasiment au pied du Molaison, de la colline de Gruyère, juste après la ville de Bulle et de la tour de Trême, dans le vert canton de Fribourg. Le Paquier qui abrite donc un monastère du Carmel, où se trouve notre invité du jour. Il ne fait pas toujours grand ciel bleu en Gruyère et c'est pourquoi la Gruyère est verte, dit-on. Mais les vanils que nous avons devant nous, les grands vanils, surveillent ce beau paysage de montagne dans lesquels il n'est pas rare de trouver une montée à l'alpage ou une descente de l'Alpe si vous passez à la bonne saison par ces chemins et ces routes. Le Paquier a une vue imprenable sur le joli village de Gruyère sur sa colline derrière moi avec son château célèbre, mais aussi bien sûr son fromage. Pour nos amis français qui sont fidèles à Cocktail Spi, je rappelle que le Gruyère vient d'ici, dans le canton de Fribourg. Il n'a rien à voir avec le fromage d'Emmental, c'est comme dire du Bordeaux de Bourgogne, ce sont deux régions totalement différentes. Donc le Gruyère, ça vient de Gruyère et pas d'ailleurs. Le Gruyère, par ailleurs, qui est passé dans l'expression française comme indiquant quelque chose qui est troué, c'est un vrai Gruyère. Le Gruyère n'a pas de trou. Le véritable fromage de Gruyère, venu d'ici, les gens d'ici vous le confirmeront, n'a pas de trou. Il est tout à fait lisse et compact. Il n'y a pas de bon fromage à Gruyère comme ailleurs, qui ne puisse être fondu pour en faire d'autres mets délicieux, la fondue au fromage notamment, mais aussi la raclette. Et il n'y a pas de bonne raclette sans religieuse, tous les connaisseurs vous le diront. C'est pour cela que c'est une religieuse à la rencontre de laquelle nous allons aujourd'hui. C'est elle qui a choisi la base de notre Cocktail Spi que nous découvrons maintenant. La base de notre Cocktail Spi d'aujourd'hui est tout au début de l'évangile de Luc, au chapitre 1, le verset 38. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Au Carmel du Paquier, dans la verte Gruyère, je suis avec sœur Nadia, qui est ici l'une des sœurs du Carmel. Combien êtes-vous? Nous sommes 11 actuellement. 11, et vous êtes presque la plus jeune? Oui, c'est juste. Oui. 11 ici, même si, comme le dit un prieur d'un autre monastère, nous essayons d'être un. Et c'est finalement, j'imagine, ce qui est aussi le cas ici. Oui, tout à fait, c'est juste, c'est beau. Quelle est la vie d'une carmélite ici au Paquier? Il y aurait beaucoup à dire, par quoi commencer. On est carmélite, fille de Sainte Thérèse d'Avila et descendante des premiers ermites qui se sont installés sur le mont Carmel en Terre Sainte, puisque le Carmel a cette spécificité qu'il n'a pas de fondateur ou de fondatrice, mais on a le nom d'une montagne en soi, où des ermites ont vécu là et qui ont dédié leur première chapelle à la Vierge Marie. L'ordre du Carmel a essaimé dans le monde entier et Thérèse d'Avila a réformé le Carmel au XVIe siècle. Aujourd'hui, les carmélites ici vivent bien sûr de prière, mais quand on dit aux gens que c'est une vie de prière, souvent on occulte le travail monumental qui est fait pendant vos journées, et notamment les délicieux biscuits du Carmel. Juste. Donc nous avons plusieurs travaux, mais c'est sûr que le principal, c'est la fabrication des biscuits, qui se fait toute l'année et avec une pointe d'intensité avant Noël, bien sûr. Sinon, il y a la décoration de cierges, de bougies,
Et puis le jardin qui donne aussi un grand travail, une petite hôtellerie avec 5 chambres d'accueil et des figurines en jute et tout le travail ménager pour l'entretien d'une maison, la cuisine, la liturgie, les nettoyages, enfin tout. Une petite hôtellerie, ça veut dire que des personnes peuvent venir ici, comme dans bien des Carmels finalement, pour un temps de silence, de repos, de retraite, quelques jours. Oui, alors c'est vraiment prévu pour que les personnes puissent un peu goûter notre vie de carmélite, qui est une vie aussi d'ermite, pas seulement fraternelle et communautaire, mais aussi il y a une grande part de solitude au Carmel. Notre hôtellerie permet de venir, de profiter du cadre magnifique de la Gruyère, de se promener en montagne. Donc du coup, les personnes font elles-mêmes leur repas pour pouvoir manger à l'heure qu'elles veulent, prendre un pique-nique, partir au sommet du Molaison, et puis partager notre prière à la chapelle. Sœur Nadia, vous avez choisi un verset qu'on a entendu il y a quelques instants, un des versets du tout début de l'évangile de Luc. Vous nous le rappelez, Luc 1, 38. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » En quoi ce verset vous parle, vous habite, vous fait vivre plus spécifiquement? Alors c'est un verset que j'ai reçu un jour dans la prière pendant le temps d'oraison. L'oraison, c'est un cœur à cœur avec Dieu, prière silencieuse, un peu au début de ma vie religieuse. Et en fait, je le découvre jour après jour, je l'approfondis et j'ai choisi de passer toute ma vie religieuse à l'abri de ce verset. On va descendre à la chapelle, qui est ici en dessous. Dans cette chapelle, vous célébrez tous les jours, ou presque. Le mercredi est souvent un jour de désert, mais de toute manière, il y a des prières. Bien sûr. Hein, oui. et l'Eucharistie presque tous les jours. Il y a du monde aussi qui peut venir participer à cette Eucharistie. Il n'y a pas que vous, finalement, les sœurs. Non, alors la chapelle est ouverte, et on a la messe. Il faut regarder les horaires sur le site. Qu'on va afficher ici à l'écran. C'est bien. Et en fait, donc là, voilà, on peut toujours venir à l'Eucharistie ou à un office ou partager la prière avec les sœurs. Et ça vaut la peine parce qu'elle chante magnifiquement bien. Merci. Donc c'est vrai. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un moment où vous puisez aussi de l'énergie pour la suite de la journée, j'imagine? Oui, c'est un moment... moi, j'aime vraiment beaucoup la prière chantée et ensemble, la prière des offices, parce que c'est vraiment le but, si elle est répartie sur une journée, le but, c'est de nous inviter à nous replonger en Dieu, parce qu'on peut être pris par le travail, aussi au Carmel. Et en fait, c'est vraiment une aide pour dire, Seigneur, c'est toi le premier servi, c'est toi que je veux aimer avant tout. Et ça permet ça, en fait. Avant d'aller prier, si des jeunes, et bien sûr des jeunes filles tout particulièrement, nous suivent et qu'elles se posent la question, c'est tout de même, vu de l'extérieur, un saut impressionnant que d'embrasser la vie religieuse. Que leur diriez-vous? Moi, je dirais de venir voir, de faire un stage, de venir voir simplement, parce que vraiment, ça rejoint le verset choisi, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est vraiment une certitude profonde que j'ai. Si on répond à l'appel de Dieu, on est vraiment heureux, heureuse. Et ça vaut la peine. Alors, après, il peut y avoir des peurs, et c'est normal. Hein. Comme dans l'Évangile, il faut s'asseoir avant de bâtir une tour, puis regarder si on a assez de quoi aller arriver au bout. Mais vraiment, ça vaut la peine parce qu'il est là, il nous accompagne. Et finalement, c'est un voyage intérieur. Et la vie avec le Christ, c'est extrêmement riche et magnifique. Dans la chapelle des Sœurs, au Carmel du Paquier, il y a, Sœur Nadia, ce puits qui n'était pas là il y a encore quelques mois, ce puits qui est là pour les 100 ans du Carmel. Présentez-nous cette œuvre. Alors c'est un objet symbolique qu'on a voulu garder toute l'année, depuis octobre 2021 jusqu'à octobre 2022, pour célébrer les 100 ans de l'arrivée des carmélites, des premières carmélites en Suisse.
Elles se sont établies à Lully dans la Broye en premier. Donc sur ce puits, il y a toutes les carmélites depuis les origines. Donc, au début, on a mis Saint-Joseph, Sainte-Thérèse d'Avila et Marie, qui sont à l'origine de notre Carmel. Et puis ensuite, vous avez les premières fondatrices, et ça monte par année, en fait, jusqu'à nous qui sommes encore vivantes ici, au sommet. Et c'était une manière pour nous d'avoir la totalité de la communauté sous nos yeux, présente, signifiée par ce puits, et surtout aussi de dire que chaque brique est importante. Elles se sont, voilà, une après l'autre, et on espère continuer à monter ce puits, aussi dans l'avenir, comme Thérèse d'Avila qui disait que chaque sœur qui commence, elle doit être, chacune qui arrive, elle est comme une pierre de fondation pour celles qui vont suivre. La vôtre est juste là? Je ne sais pas où je suis. Il me semble. Ici, là. Ouais. C'est juste. Dans cette belle chapelle qui accueille votre prière quotidienne et les fidèles aussi qui viennent partager cette prière, vous nous partagez une prière d'une personne importante pour le Carmel. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui devait être accueillie dans notre Carmel, et elle a été déportée en 1942 et elle est morte à Auschwitz. Donc pour nous, c'est une sœur vraiment. Et on a sa dernière lettre où elle nous remercie de l'accueillir. Malheureusement, les frontières étaient déjà fermées et ça n'a pas pu se faire. C'est une prière à l'esprit. Oui. Et on en découvre un extrait parce que c'est une longue prière à l'esprit. Vous avez choisi de nous en partager un extrait. Oui. Qui es-tu, douce lumière, qui me remplit et illumine la ténèbre de mon cœur? Comme la main d'une mère, tu me conduis, et, si tu me lâchais, je ne saurais faire un pas de plus. Tu es l'espace enveloppant mon être et l'abritant en toi. Le rejetterais-tu, il coulerait à pic dans l'abîme du néant d'où tu le tiras pour l'élever vers la lumière. Toi, qui m'es plus proche que je ne le suis moi-même, qui m'est plus intérieur que mon propre cœur, et pourtant insaisissable, inconcevable, au-delà de tout nom, Saint-Esprit, éternel amour. Le fruit que je vous propose après cette belle méditation que nous a donnée Sœur Nadia sur ce beau verset de l'Évangile de Luc, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », eh bien, remettons-nous à Dieu avec confiance, remettons-nous en sa volonté, que tout soit fait pour nous selon sa parole. Comme l'a dit Marie, que chacune de nos journées commence désormais par cette injonction « Seigneur, que tout se passe aujourd'hui selon ta volonté, selon ta parole ». Je le fais et je vous assure que ça change mes journées. Se lever le matin en disant « Seigneur, je t'offre cette journée, que tout se passe selon ta volonté, selon ta parole ». Essayez, vous verrez, ça change la vie. Parmi les nombreux objets à disposition, on a parlé des biscuits, des bougies, des petites figurines en toile de jute, il y a aussi les verres du centenaire. Je vous invite donc à venir ici acquérir l'un de ces beaux cartons des verres du centenaire. Comme je viens de le faire, celui-ci est à moi désormais. Je vais en extraire le verre qui va me permettre de faire santé avec vous dans quelques instants. Depuis le Carmel du Paquier et avec le verre du centenaire, je vous dis santé, chers amis. À dimanche prochain, dans un autre lieu, un peu plus au sud. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Santé!